Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Bella Sissé, je suis le représentant du Network for Inclusive Development Sahel, euh, une organisation qui travaille sur les questions de développement durable au niveau des pays du Sahel. Je suis de nationalité malienne. Bella Sissé du Mali, vous êtes l'un des jeunes représentant le continent à la conférence sur le changement climatique et le développement de l'Afrique. Quelle a été votre contribution aux travaux? C'est d'abord un honneur, une occasion pour nous en tant que jeunes issus des communautés locales, de pouvoir venir amplifier la voix des jeunes sans voix, amplifier la voix, faire entendre la voix des communautés locales qui vivent les crises climatiques au niveau des pays du Sahel. Et ça, c'est d'abord une occasion pour nous de pouvoir remercier l'ICE pour l'organisation de cette conférence qui porte sur l'adaptation, le financement de l'adaptation en Afrique. Comme vous le savez, la question de l'adaptation est très cruciale pour nous en tant que jeunes et en tant que personnes, en tant que communauté ici des zones locales des pays du Sahel qui subissent les crises climatiques. Il est important pour nous de pouvoir faire le plaidoyer au niveau régional que nous sommes actuellement en train de préparer. C'est un grand plaisir de pouvoir dire que à travers moi, j'ai pu quand même amplifier la voix de plusieurs jeunes, apporter sur la table de négociation beaucoup de priorités qui concernent les communautés locales dans les négociations. Et ça a été une occasion pour nous de pouvoir, à travers un document cadre, de pouvoir présenter les ambitions, les attentes des jeunes à travers les jeunes du continent. Et également, à la fin de ces travaux, nous avons quand même, c'est assorti d'une déclaration. Et cette déclaration qui quand même englobe la priorité pour l'Afrique au niveau international. Comme vous le savez, nous préparons la COP29 qui se tiendra en novembre en Azerbaïdjan. Il est très important de pouvoir se positionner, d'avoir une position commune pour l'Afrique afin de pouvoir arriver à Bakou, d'avoir une position commune et de pouvoir négocier en fonction des besoins réels des communautés africaines. C'est aussi une occasion de pouvoir dire qu'il y a beaucoup d'avancées qui sont faites au niveau international, mais il est important de redoubler d'efforts, doubler le financement pour l'adaptation en Afrique. Également de pouvoir renforcer, on parle de loss and damage, le fonds pour les pertes et dommages, c'est vraiment important, c'est important pour nous. Et nous demandons comme plaidoyer de pouvoir opérationnaliser ces fonds de pertes et dommages pour les communautés locales et de pouvoir quand même, en termes de transition juste, nous avons plaidé pour une transition juste et équitable, basée sur des relations humaines et de coopération internationale. Également, nous avons parlé de l'adaptation au niveau global et de pouvoir appuyer et financer l'implémentation des CDN dans les différents pays africains. Avez-vous l'impression d'avoir été entendu par cette conférence? Bien sûr que oui. Au départ, bien vrai qu'on avait un peu le complexe en tant que jeune, mais après, dans les échanges, nous avons quand même eu l'occasion de pouvoir contribuer et de pouvoir quand même apporter nos initiatives, d'avoir apporté nos idées et nos contributions dans les échanges. Et c'est un grand plaisir, c'est un sentiment de satisfaction que je quitte Abidjan pour me rendre dans mon pays parce que je sais que j'ai quand même à travers moi la voix des jeunes du continent et j'ai pu quand même pouvoir à travers les échanges de pouvoir donner, de pouvoir apporter sur la table les contributions réelles basées sur des priorités et les besoins des communautés, surtout qui sont au niveau local. Quelques points concrets de vos priorités en tant que jeune. Notre contribution en tant que jeune, c'est de pouvoir promouvoir l'engagement des jeunes en matière de climat. Car en tant que jeunes, nous sommes une partie intégrante de l'Afrique. Avec 60% de la population de l'Afrique, nous sommes beaucoup et il est important pour les États de pouvoir nous appuyer pour que nous puissions nous engager en matière de changement climatique à travers le continent. Et en tant que jeunes, ce qu'on peut noter, c'est vraiment, nous avons besoin de l'adaptation, c'est vrai l'adaptation, mais il faut doubler le financement pour l'adaptation pour les jeunes et pour les communautés locales.